Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je me sens un peu plus à l'aise devant la caméra, bien que voilà quoi. On se sent toujours un peu gêné, mais bon, voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, serrez vos ceintures, car aujourd'hui, je vous emmène avec moi au pays des films, au pays de la cinématographie, le Nigeria. Surnommé le géant d'Afrique, ce pays recense environ 235 millions d'habitants en 2025. Ah ouais, c'est énorme. Donc, vous voyez un peu, il n'est pas surnommé géant d'Afrique pour rien. Le Nigeria est un pays d'Afrique de l'Ouest reconnu pour sa majorité musulmane à 53,5% et chrétienne à 45,9% environ. On recense dans ce pays environ 4 ethnies, dont les Haoussa, les Igbo, les Yoruba et enfin les peuples Peul ou encore Ifuna. Ce pays est constitué de deux capitales. La première, c'est Abuja, qui est sa capitale politique, et Lagos, qui est sa capitale économique. À savoir, le PIB du pays est constitué à 35% du pétrole. Donc, cela veut dire que majoritairement, l'économie du pays se tourne vers le pétrole. Le président actuel est Bola Tinubu. Les sénateurs sont les autorités législatives les plus reconnues par rapport aux députés. Toutefois, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui menacent sa stabilité, dont les groupes terroristes, les déplacements massifs des populations, les crises alimentaires, mais aussi les conflits intercommunautaires entre les agriculteurs ainsi que les éleveurs. A contrario, quelles solutions pouvons-nous apporter ou que pouvons-nous dire comme solution? Nous pouvons proposer tout d'abord une diversification de l'économie, un investissement sur les infrastructures de base, mais aussi investir sur les services et surtout sur la scolarité. Sans plus tarder, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la cinématographie nigériane. Celle-ci n'est pas apparue ex nihilo, mais elle est plutôt le fruit d'une lente maturation et d'une longue évolution en partant de ça à ça. Donc voilà, à savoir, la cinématographie nigériane est apparue depuis les années 1920, c'est-à-dire dans la période précoloniale. Elle vient voir son essor après les indépendances, plus précisément en 1990, c'est-à-dire 30 ans après les indépendances, et figurera dans les articles du New York Times pour la première fois sous la connotation de Nollywood, en référence à Bollywood, son homologue indien, qui est un mot valise, c'est-à-dire qu'il est constitué du mot Bombay, qui est la principale ville de l'Inde, et Hollywood, qui fait référence au géant Hollywood des Américains. Nollywood, par contre, est le mélange de Nigeria et Hollywood, ce qui donnera naissance à Nollywood. Alors, comme commentaire, que faut-il réellement connaître derrière cette cinématographie assez connue? Au début, elle a été fortement critiquée du fait de son implication peu coûteuse. Donc, c'est-à-dire que les producteurs utilisaient moins d'argent pour financer les films. Mais avec le temps, elle a été majoritairement reconnue dans les États sud-sahariens et aujourd'hui, cette cinématographie est universellement reconnue, au point de figurer parmi les grands concurrents du géant Hollywood américain. En dehors de Iroko TV ou Iroko Plus, que la plupart ont oublié, Nollywood est l'une des principales maisons de production du Nigeria. Alors voyez-vous, il ne suffit que d'oser pour prospérer. Chers confrères africains, j'espère que ce contenu vous plaît, qu'il vous plaira davantage et j'espère que vous avez plus de notions sur ce que les autres font. Et si vous voulez copier, vous êtes libre de copier, hein. Il vous suffit tout simplement de prendre une caméra bancale, de commencer, et puis voilà. En rajout, quels commentaires je peux donner par rapport à l'essor de la cinématographie et de l'impact qu'il a eu sur la vie des Nigériens. Qu'à cela ne tienne, j'ai eu à participer à un cercle de réflexion dans lequel on parlait de l'impact qu'a eu la cinématographie nigériane sur la vie quotidienne des Africains. Elle a non seulement influencé notre manière de réfléchir, mais également influencé nos religions. Dans quel sens? Ce n'est qu'un commentaire, je dis bien, notez bien, ce n'est qu'un commentaire, je ne veux pas de problème. Vous remarquerez que dans la plupart des premiers films nollywoodiens, on remarquait qu'il y avait toujours une confrontation entre un pasteur et un féticheur. Et sur 100% des cas, ou 90% des cas, c'était le pasteur qui l'emportait sur le féticheur. C'est un peu pour donner une image aux Africains de comprendre que le fétichisme était inférieur au christianisme. Regardez un peu une vidéo d'une église au Nigeria. Dizaines de milliers de fidèles sont venus de tout le pays. Des évangéliques pentecôtistes pour qui la communion est une transe. Cela vous donne alors une idée
Cela vous donne alors une idée de l'importance que les Nigérians donnent aux églises dans leur pays et surtout aux hommes de Dieu. Mais sinon, c'est mon point de vue. Donc, j'espère que cette vidéo vous a énormément plu comme la première. Alors, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, partager. Ça me donne beaucoup de force. Bisous à vous et à nous revoir demain pour un nouvel épisode sur un autre pays. Donc, dites-moi dans les commentaires quel pays vous voudriez que j'aborde et je vous ferai une vidéo. Donc, bye, bisous.